Vous vous rendez compte qu'avec l'érosion, tous les caractères un peu en superflu de l'image seront réduits et là, on pourra simplement venir appliquer notre détection de bordure, notre détection de contour, notre algorithme de détection de contour pour repérer ces différentes images, ces différentes lettres qui se retrouvent là. Vous pouvez voir là vraiment un cas d'application assez pertinent de l'érosion. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect des techniques utilisées en computer vision. Aujourd'hui, nous allons parler des opérations morphologiques. Ce sont des ensembles de techniques de traitement d'image qui sont utilisées pour manipuler la forme et la structure des objets dans une image. Ces opérations comprennent l'érosion, la dilatation, l'ouverture et la fermeture que nous aborderons en application dans ce tutoriel et il en existe bien d'autres. Alors, l'érosion supprime des petits objets et rétrécit des limites des objets plus grands dans une image, tandis que la dilatation les agrandit. L'ouverture, par contre, est une combinaison d'érosion et de dilatation qui élimine les petits objets tout en préservant la forme des plus gros. Ensuite, nous avons la fermeture qui est l'opposé de l'ouverture, bien entendu, en remplissant des petits espaces et en lissant les limites d'objets plus grands. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre ces différentes opérations, il sera plus important, il sera plus, je trouve, instructif de pouvoir les appliquer. Et pour cela, nous allons utiliser le framework ou la librairie OpenCV et nous allons utiliser les différentes fonctions telles que cv2.erode, cv2.delete et cv2.morphologyx pour ne citer que ceux-là. Et du coup, ce sont des opérations d'ouverture et de fermeture. Ces fonctions prennent en entrée une image et un élément structurant qui définit la forme et la taille du voisinage utilisé pour l'opération. Le résultat est une image modifiée qui reflète l'opération morphologique choisie. Alors, sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet et vous montrer à quoi peuvent servir ces différents outils dans des projets en computer vision. Alors, pour la partie pratique, premièrement, nous allons importer les différentes librairies dont nous avons besoin. Puis, nous allons vous afficher l'image qui va nous servir d'exemple pour mieux comprendre ces différentes opérations de transformation géométrique. Disons que notre objectif, c'est de pouvoir reconnaître les différents caractères qui se retrouvent sur cette plaque et même celles qui se trouvent tout juste à l'arrière, comme vous pouvez le voir là. Alors, on peut procéder à des algorithmes de détection de contours, de détection de bordures, mais il peut arriver que des fois, il y a des petits bruits ou des petites imperfections qui nous tâchent et c'est là où ces différentes opérations de transformation morphologique nous aident à avoir un meilleur rendu. Alors, une fois que nous avons cette image, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant passer à la technique d'érosion. Pour cela, nous avons besoin de transformer notre image en gris. Puis, nous allons définir des filtres de convolution. C'est ces filtres-là qui vont nous permettre de, en quelque sorte, faire, comment je vais dire cela, un filtre et laisser les informations pertinentes. Et du coup, quand on veut faire l'érosion, on utilise la fonction erode de CV2. On applique l'image en gris et on définit le kernel. Voilà. On définit notre filtre de convolution. Et si on veut voir le résultat, là, vous vous rendez compte qu'avec l'érosion, tous les caractères un peu en superflu de l'image seront réduits. Et là, on pourra simplement venir appliquer notre détection de bordure, notre détection de contour, notre algorithme de détection de contour pour repérer ces différentes images, ces différentes lettres qui se retrouvent là. Vous pouvez voir là vraiment un cas d'application assez pertinent de l'érosion. Du coup, je peux mettre un autre kernel là pour voir la différence. Jaune. Et vous voyez que là, il y avait quelques imperfections là qu'il n'y a plus et qui a commencé même à ronger, si je peux dire, à éroder encore mieux cette surface.
Donc, pour un meilleur rendu, c'est mieux de rester avec notre noyau A5. On voit très bien les différentes images. Maintenant, appliquons le cas de la dilatation. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Vous voyez qu'avec la dilatation, ce sont maintenant des rendus par rapport à l'image, dans notre image en avant, qui pourront être facilement reconnus ou identifiés si on fait de la reconnaissance de caractère, oui, Optical Character Recognition, OCR. Et là, vous pouvez voir que même les Chrome Digits là ont été supprimés et ça n'a que laissé ces différentes lettres pour que ça puisse être identifié. Ce sont vraiment des trucs en avant de l'image qui sont maintenant mis. Ce qui en arrière n'est plus vu. Et ça ne fait que accentuer cela. Ensuite, appliquons l'ouverture. Ah, j'ai oublié de préciser. Tout comme celui de l'érosion, qu'est-ce qu'on fait? On applique simplement le kernel. On met juste notre noyau de convolution là à la fonction dilate et on a le résultat. Vous voyez que là, ça montre encore plus et c'est maintenant les Los Angeles et California qu'on ne réussit plus à détecter. Du coup, notre meilleur compromis, si on veut faire de la détection de la reconnaissance des caractères, c'est de laisser le premier kernel et Jérôme. Voilà. Du coup, on passe maintenant à l'ouverture puis à la fermeture. Pour cela, nous allons utiliser Morphology X et tout ce qu'on aura besoin de préciser, ça sera le kernel et aussi ces différents paramètres pour signifier qu'on fait de l'ouverture, et à la fermeture on précisera ce paramètre pour dire qu'on fait de la fermeture. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On affiche notre image avec Matplotlib. Du coup, quand nous regardons là, nous pouvons nous rendre compte que l'ouverture, en quelque sorte, qu'est-ce que ça va faire? Ça va essayer de repartir sur l'ensemble de l'image, essayer de faire ressortir différents caractères sans toutefois minimiser, comment je vais dire, une contribution un peu, si je peux dire, équitable. Parce que là, vous vous rendez compte que chaque caractère est vu, que ce soit ici, ici ou ici, il est plus en vue. Et même ce qui est de l'autre côté, puisque là, on peut dire qu'il y a cette perte de 59, mais on peut réussir à lire directement le caractère qui se retrouve là. C'est un peu ça l'ouverture. Comme on peut dire, je m'ouvre à tout le monde. J'essaie de laisser entrevoir tout ce que j'ai. C'est un peu ça l'idée derrière. Puis, nous avons la fermeture qui sera son opposé. Du coup, la fermeture, vous pouvez vous rendre compte que là, ces caractères qui sont là ne sont plus visibles là. Pareil que format American, je pense, oui. Et il est en train d'être rongé. Et du coup, ce sont ces caractères qui sont toujours visibles. Vous pouvez voir que ce qui est juste en arrière-plan là, et ça n'a pas changé. Il ne s'est pas ouvert au monde extérieur et du coup, il a tendance à cacher. Vu que si on regarde California, Los Angeles, ils ont perdu encore de la valeur. Et en quelque sorte, il est un peu lié à la dilatation, mais en moins bon que cela en fait. Voilà. Et vous pouvez vous rendre compte que si on ne voulait que déterminer des caractères qui se retrouvent uniquement au centre principal, si là il aurait été bien d'utiliser des fermetures, car ces caractères n'auront pas pu être déterminés. Par contre, avec l'ouverture veut vraiment qu'on détermine tous les caractères. Ça ne veut vraiment pas laisser quelqu'un en laisse. Chacun apporte sa contribution, chacun sera vu, si je peux le dire comme ça. Donc, en gros, voici l'apport que peut avoir ces différentes transformations morphologiques dans le cadre d'un traitement. Donc, si vous êtes face à un problème de détection, de reconnaissance des caractères, comme si vous pouvez penser à cet outil, car ça vous aidera facilement. Vous pouvez voir l'ouverture. L'arrière-plan sera mis en l'érosion, l'arrière-plan sera mis en avant. La dilatation, c'est plutôt le nouveau plan qui sera mis, le plan en avant qui sera pris en compte. L'ouverture, ça va essayer de vraiment laisser entrevoir toutes les opérations, toutes les informations qui se retrouvent sur l'image, que ce soit background ou foreground, ne doit pas être mise à mal pour autant.
Ensuite, nous avons la fermeture qui, lui, il va essayer de cacher le maximum de détails, quitte à détériorer même un certain nombre de composants. Du coup, ça marque la fin de notre tutoriel et je vous demande de laisser en commentaire toutes vos différentes questions, vos incompréhensions ou alors partager avec moi un certain nombre de détails que j'ai omis de préciser. Et surtout, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci et à la prochaine vidéo.